Donc on est à la page 73 du livre de prière. Tenpa chom dente te shinshek pa dwa chom pa tak pa tsok pe sangerik pa tang sap su denpa dewa shek pa chik ten ken pa ke po durwe kalo gyo wala na me pa la tong mi nam ki ten pa sangi chom dente per gyo shakya tu pa la chek sen lo che do kyep su chi au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes les choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe au Sutra du cœur à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis, le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepene chokampani nan chutul nawe tutapchen topa pola mayel pushinsi nesum kadre tsogla chakselum akasamarat sashadara samaraya pe. Akasamarat sashadara samaraya pe. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. Pak paken choksum ki kaiden petop ki chir. Lopang gyu ching me pang gyu chik shinwang gyu chik. Drakek par chimit un pe chogring nen patam chi shanti kuruso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Maintenant, on passe à la page 87 pour offrir le mandala. O sashi peki
Mandala Gamniya Dayami. Profitelan calore. Profitelan calore. Profite zombian slido. Profite zombian. Trola mandoches. Gabingwani. Gabingwani. De la vie. Profiter de la vie. Calore. Dimangbo la viduro ngadi ngagi na ya tingna zein ba de la da kazo wani ludo kibuda eh eh tenda dema ngadi tenda dema la di 거야 되가 오고 동구도 대인자 남셔진데 디 라고어스 저런도 다 도이나 마타리 메르라 두야라나 je suis allé à ça marche pas pas grave et on dit je suis allé à la mer. Les personnes disent profitez-en bien. Je pense pourquoi il dit comme ça. Profitez-en bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis. Allah quoi, j'ai entendu ça à Calore. 된다는 말 지세라고. 얘네주고 téléphobie de la vie, téléphobie de la aller à la mer. J'ai entendu comme ça.
J'ai compris comme ça. Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tirer là-bas. Tirer profit là. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie est calorda. Tenda tempa chisla guares. Tenda ini mizi thola mandoa. Pas. Ne pas. Pas jeter à la poubelle. C'est facile. J'ai dit, là, on a tout sur la dossier. Tendez indigane, dépend, des cages de codugane, même si yago kogudos. Je rentre là-dedans, yago shira kogudos. Ah, non. 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 Pas maintenant. Ma professeure, elle m'écoute. J'ai fait des fautes. Pauvre Kishila, il parle mal. Encore, il doit apprendre. 아들에서라. 근데 인디간에 땅 알아도 다디 계제된도다. 지다 bonjournis 라이다. On dit bonjourni toujours. Au revoir, bonne journée, bonne fin de matinée, bonne fin de soirée, bon appétit. Toujours bonne. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de malheur, souffrir. On a besoin de toujours bonheur. Comment on fait bonheur? Comment on va faire bonheur? Donc, ça ne suffit pas pour être heureux, seulement mot et seulement condition de dehors, extérieur. Ça ne suffit pas. Donc, on doit si on a beaucoup de conditions, mais les gens sont riches, il a beaucoup de matériel, bonne maison, bonne amis, beaucoup d'amis, mais toujours il manque quelque chose. Toujours. Katina deba makama. Manque la droit. Il manque. Qu'est-ce qu'il a manque? Il a manque bonheur. Ça c'est une calorda. Ça ne suffit pas de conditions l'extérieur et les personnes les amis. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, ça vous dit qu'il y a quelque chose quelque chose l'on a en soi. Aussi en l'intérieur. C'est bien l'intérieur de l'esprit,
Donc l'esprit, alors, Tartamena, le lieu d'Ayagumena, Shiva. Si l'esprit n'est pas apaisé, ça ne va pas. Comment on va faire apaiser l'aura? Apaiser. Donc on doit travailler. Quelle meilleure solution? On doit chercher les solutions pour heureuse, bonheur. Voilà. T'as que tu moi, aujourd'hui, c'est ça va. Merci, grâce à Armel et Chantal aussi. Après, Khaledi, Marcel. Ça va chez la connaissance. Grâce à eux, donc, qui ont été très patients, parce que je n'apprends pas facilement. Chantal qui révèle Chantal, elle espérait Japon très vite. Début, j'ai dit, je ne peux pas apprendre très vite parce que je n'ai pas bonne mémoire. Mais elle a envie de faire très vite. Je ne peux pas venir. Après, il a déçu. Oh, pourquoi? Que je suis là, pourquoi? Elle me dit comme ça. Si j'ai parlé faute, pourquoi que je suis là toujours? Tu fais faute. Mais, merci. Je n'ai pas mis à vous instruire. N'allez pas dire cassure. Ou tu jamais la prochaine. Permettez à vous de sens. Quand ça m'arrête, tu dis c'est la Mais elle m'a beaucoup aidé, et a beaucoup insisté, et tous d'ailleurs, donc ils insistent, ils reviennent encore et encore, et donc merci beaucoup, vraiment. Pourquoi tu dis ça? C'est un peu comme un gamin, en fait, qu'il faut ramener à ses devoirs et le tenir, et le répéter encore et encore. Des devoirs, il y a des devoirs. Il y a un devoir maintenant, il y a un devoir. Mais ceci est dit, par contre, de mon côté, j'ai très envie d'emprunter, je suis très désireux. Parce qu'en même temps, maintenant je suis grand, je pourrais très bien dire, bon, bah, écoutez, ça ne m'intéresse pas, rentrez chez vous, merci beaucoup. Je peux dire, pas besoin, je ne veux pas apprendre. Ouais. Je peux dire, n'est-ce pas? Mais je vais essayer d'apprendre jusqu'à maintenant. Mais c'est bien, ça marche bien. Avec les personnes, je peux échanger, communiquer. Donc, hier soir, Anila Perma et moi, seuls, sont tardus, on va parler. Ça va. N'est-ce pas? Ça va? Je peux comprendre. Je ne peux pas expliquer exact, mais quand même, ça vient. Allez, je vais essayer, continuer avec Armel, encore. Quand je parte bientôt, le 10, mais on a contacté par Skype, non, je pense Messenger, on a parlé, on envoyé un message pour apprendre le français. Continuer. Je veux bien. Tenez,
C'est ça. Non, pas encore. Parce que chez la conclusion, on dit ah ben voilà, c'est tout. Donc je veux dire au revoir. Ah d'accord, au revoir. J'y vais. 다 데레스. 다 미지 된다 담바체 라베티 고도스로와. 디 가소레. 다 포피데 비앙 세야다. 데니 본조니 세야다. 전타마 니마 야고 용야다. 계지 셔야 된 타마로라. 야고 고토하지. 디 된다디. 먼저 갖다 많이 봐. 된다디 가와래도 단이 지야디 계진물이 되어서. 디다 말도 지야디 단다 뒤들 밥 되어서. 좋아. 야고 지야디 뒤들 밥 되어서. 땅 뒷난에자 땅마도 셰 되어서. 말도 간지지 위험해. 누구 간지지 위험해. 항상야. 다들 내 누구도 돌아오나. 뱀에서 방벌했어. 오늘 하는 방벌했어. 예. 대돌아만도 하지 않게 개진 부셔라 그랬어. Quelle que soit l'expression donc, que l'on utilise, que l'on dise profitez-en bien, que l'on dise bonne journée ou bon ceci ou bon cela, finalement, ce que l'on veut, c'est finalement le meilleur, qu'il arrive quelque chose de bon, en fait. Et il importe finalement quand on prononce, quand on utilise ces expressions, que ça ne reste pas simplement des mots, que ce ne soit pas simplement des paroles, mais que l'on réfléchisse au sens. Et en fait, c'est le moment maintenant de réfléchir au sens que véhiculent ces expressions. Et de voir que on a en fait, parce qu'on a des connaissances et on a notamment connaissance que l'on a un joyau extrêmement précieux qui a énormément de valeur et ne pas s'en servir, le gaspiller, est la chose la plus regrettable finalement que l'on puisse avoir, à laquelle on puisse arriver. 대인디가네다. 니톨라 만도야 지야디. 니다 여바 하코니 톨라 땅수나. 단 누불 라라 유연이 누부마 하 셰신도 마 유가다 지거레스 마란도 라발라 다 누부다 파샤 그봐 이런 이슈 숨지지나 다 같은 유고 말어 왔어 그봐 유 마살라 타이나 살 타선 람선 저고저고야 랭기를 마도 유고 말어 왔어 이런 이슈 숨지 되래 데모 배제 배셔준 이슈야 루도가 그랬어 봐 가르친 누구 그래디 이따 아침 붙이고 오라 디다 제야 가르래. 내가 사야 동야 그냥 라 펜도고. 덴데송자 디다 좀 되고 그랬어. 좋아. 다들 내가 디지 보기 아주 디지 펜도 디지 야고지 용토도 됐을라나. 디 용토도 왔어. 디 용마도 와도 무슨 제도래. 좋아. 직배 제바 제고 말고 제도래. 컵도 됐을라. 디기 용야데 된데. lembar에 포기 때 되지 요한이 팽기매와 다 주래. 네 가서 연아 단도 동네 마을로 당야겠냐가 채워야 돼요. 동네 총으로 당주 잡으라 동네 채로 당야냐가 채워야 돼. 내가 막하면 채로라야. 어디 되게 되니 가서라 그래. 신라 전심 채로야. 신라 통중 채로야. 다 되다 많이 봐. 갈라버다. 인제. 다시 하나 투주다야. 마루로야. 되는 셈네 전주 베르로야. 전주디 야고 채나 디기로 와. 야고 마전 베탑라. 다 전주 독자 라면다. 전주 야고 마전 바제. 노리 인제. 셈나로 제야. 봐. 자면다체 이 야고 전주 잡라 독자샤다체 근데 용 타절했어 대인디가는 다 되게 가르쳐서 펜송 기부서서 기부매와서서 시안의 전심자디 셈을 기부여 말해 삼도 땅다 요 말했어 자원이네 요 말했어 되게 미기 와서 그래 랑 미기 와서 그래 시에 미기 와서 그래 아니 이게 소속이 빈자다 나 사당다 참말 민지버서 그랬어 되게 대지디가는 셈 소소셈 축타인자
nang lepsone keji shena keji nyembu yo mares keji tamanda shigres orin tangres sodu tanda yagu marude orin tangres orin tangsona kimi 오르스나? orin orin tangres selekdo onde orin tangres andine lamsa kimeyina da chogaina 가르치소 lamsa semna mijibal레 tares 다 콜 미지바지도 가르치소 다라 미지바세 tares 다 로바디기 말라바지 간치 마송 따다이 간치 마송 따다이 람네 우즈잔 지기도 왔어 저런 다리 지기도 가르치소 지기도 왔어 셈나로 미지발레 tares 바종어디 더바지 랩 tares 다 콜라 미지바지도 같이나 되네 미지바스기도 왔어 덴데인다 덴도 가르래 셈미트와 인다 디그랬다 치진기 디고 말했어 난기진 셈미트와 인다 디고 말했어 봐 제가 셈트부 제고 그래 셈트부 제야라 랑기 삼로당지 셈 소고르마도 삼로마당지 치기 진진이야 셈트부 소도야요 말해 단다 들라바는 시리 치진디 누기 셈트부 소야 탑라 셈 어다 슈처던 게 도왔어 도르던 게 도왔어 다 치진 현다지 요래 가려래 다 랍진이 해야 돼 랍자 가르는 거래 죄는 송샤 랍자데 많이 저랑도 다 죄인 거래 죄인 죄난 게 송샤 랍자디 가르래도 가르던다래도 가왈루도 니 셈라 주지 당다 간디스 당고도 랍자디래 어다디 저런도 셈을 샤네 야니 양도 셈을 샤 라고도 다 단다 말하면서 뒤지대라 누구디 다 졸라마다 뭐 치고도 대양 다 누구디 이해야 되다 문에 전에다 삼로 야고지 단계이나 항상 야기 가와지야 말하면서 배들 점블링 나로라 춘이 라야 맹이지 맞을 되나 요래 춘이 라야 말하디 디 라고지 가와대가 되네 라야 말해 디 갑대 종내지 직 담블리나 라야 말해 라야 메인서 가단 배샤디가니 간데스 샤는 것도 되는 마 샤인디가니 응? 좋아 언젠도 삼당다 라야 말해 딘리지 간돌이 요래 디 다고 잡으러 나고 잡단디 다 다고 잡단다들이 셈주지다나 셈주지 당어 저기 노부디 장로 좀 누군에 야 되는 거지 셈주지 마다나 셈랑자샤인데 양조 로병치외 로병 신야되기 셈디 차로 당나 표로 만들어지 차로 누구도나 아니 누구 뜸체를 두고 그랬어 누구래야 잡아마르던 거 그랬어 봐 잡아마르던 거 그랬어 된데 마당하지 누구를 잡아 용으로나야 답시 누구디야 된도야 답시 당야지 개침무시라 그랬어 디당나 되니 본종네 슬라이드 차고래 포피데 좀비앙 세디 차고래 차단 차고래스 된다 냐바도 저런도 셈주지 다는데 개침부지 지로지 서로 망담도 Donc gaspiller ce joyau donc si précieux donc que l'on a à l'intérieur donc est le plus grand regret que l'on pourrait avoir. En effet, disposer de quelque chose, savoir que l'on dispose de quelque chose. La première chose est là, savoir que l'on possède quelque chose, que l'on dispose de quelque chose de précieux. Et le gaspiller, c'est complètement, ça dépasse même l'entendement quelque part. Ne parlons même pas d'un trésor, mais imaginons simplement être en possession de
20-30 euros, simplement. Ces 20-30 euros, en fait, on va y accorder de l'attention. On va prendre soin, en fait, en quelque sorte, de ces 20-30 euros. Si tant est qu'ils viennent à tomber, immédiatement, on se baisse pour les ramasser. Or, au fond, finalement, il ne s'agit là que de 20 ou 30 euros. Qu'est-ce qui peuvent nous amener, ces 20-30 euros? Temporairement, ils vont nous permettre de nous acheter à manger, nous permettre de nous acheter à boire, éventuellement d'acheter peut-être de quoi nous vêtir ou améliorer quelque chose. Mais au fond, est-ce qu'ils peuvent nous octroyer ce bonheur, un bonheur, en l'occurrence ici, excellent, au sens donc de bonheur sur lequel on puisse compter, qui soit durable? Absolument pas. Et ça, on le sait pertinemment. On sait en fait que avec ce moyen-là, par le biais de ce moyen-là, on peut obtenir un bien-être temporaire et qui se cantonne même à cette seule vie. Parce qu'on sait très bien par ailleurs que si tant est même que l'on ait davantage donc, de cet argent-là, par exemple, et donc que l'on puisse acquérir davantage ou ici de nourriture ou ici à boire, etc., ceci ne va pas accroître rapidement, ne va pas continuer à accroître notre sensation de bien-être, de bonheur, mais au contraire va se transformer en une expérience donc, qui relève de la souffrance, d'une forme ou une autre finalement de souffrance. Parce que lorsque l'on acquiert par exemple ici davantage de choses, que va-t-il se passer? Dans notre esprit va s'élever un sentiment de rivalité. On va se sentir, on va épier en quelque sorte les autres, se sentir en compétition ou en rivalité avec les autres, ou au contraire on va les regarder de haut, donc du fait des possessions que nous pouvons avoir. On va commencer à entretenir des pensées pour, on pourrait dire, ne pas se faire avoir, ou au contraire pour avoir les autres, donc pour les duper, d'une manière ou d'une autre, donc leur soutirer tout ce que l'on peut, finalement à développer donc des pensées préjudiciables finalement, plutôt que tourner notre esprit donc vers quelque chose qui lui serait salutaire. Et lorsque nous entretenons par exemple un tel sentiment de rivalité, par exemple lorsque l'on épie ainsi les autres et que on a ce sentiment de rivalité, est-ce que à ce moment-là on se sent bien? Est-ce qu'on se sent heureux? Manifestement non, donc en ce qui nous concerne, mais les autres autour de nous ne le sont pas davantage. Si tant est par exemple que l'on rentre chez soi avec un tel sentiment, ou en ayant éprouvé en fait un tel sentiment, nos proches, par exemple notre conjoint, nos proches, vont percevoir que l'on n'est pas heureux. On va arriver par exemple en traînant les pieds, puis en soufflant, du fait de la tension que suscite en nous ce sentiment de rivalité, et les autres vont de suite le percevoir. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose qui ne va pas. On a beau dire non, c'est rien, impossible. Les autres vont percevoir ça, ils vont de suite être affectés finalement par ce mal-être qui nous habite. Donc, qu'est-ce que cela montre? Cela veut dire que 저랑 말하려고 하면도 가지내려고 하면 쌍과지에 살았으면 되기도 하더라. 나한테 때문에 다닌다 되게 그래서 통과하래서 계장에 된다는 게 때문다고 그래서 되게 통과하래서. Et certains même à ce moment-là vont insister, ils me disent mais tu me caches quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu vois, tu vas pas bien, il y a vraiment quelque chose qui va pas, comme s'ils pouvaient finalement soulager cette chose-là. Et en tout cas, j'ai vu lorsque j'ai appris le français, donc j'ai visionné des petites vidéos donc d'échanges, de discussions en français, et donc j'ai certaines vidéos donc montraient cela notamment. Qu'est-ce que cela témoigne finalement? C'est que nos conditions extérieures, donc les conditions extérieures, aussi excellentes soient-elles, sont toujours insuffisantes finalement, parce qu'il est nécessaire donc à ces conditions extérieures de pouvoir les combiner avec des conditions intérieures, donc qui sont indispensables. Et quand on dit finalement les conditions extérieures, sont les conditions mentales quelque part, c'est-à-dire les pensées que nous alimentons, que nous nourrissons, notre manière de penser. Et cela va relever finalement de la transformation de notre esprit, c'est-à-dire de l'assouplissement de notre esprit, du fait de discipliner notre esprit. Parce que il faut bien avoir conscience que les conditions extérieures ne nous permettent nullement, finalement, en elles-mêmes, en tant que ce qu'elles sont, de discipliner notre esprit. À une exception près, ceci dit, à savoir les conseils, les instructions du Dharma, qui constituent néanmoins à notre stade des conditions extérieures et qui, par contre, donc, sont indispensables pour nous permettre justement d'en imprégner suffisamment notre esprit et lui permettre de pivoter et de réajuster.
C'est en dépendance en fait de ces instructions, donc de ces conseils dont on va imprégner notre esprit, que l'on pourra alors en effet ne pas gaspiller en fait ce joyau si précieux donc qui nous habite. Parce que au fond, et quand on regarde ainsi, le bien le plus inestimable donc qui existe dans ce monde, on le possède déjà. En fait, il existe déjà en notre fort intérieur. Et il est impossible, on a beau chercher où que l'on veuille, n'importe où, il est impossible de trouver autre chose donc à l'extérieur qui soit plus précieux que ce bien-là. Aussi importe-t-il d'en prendre soin. Et en prendre soin, ça veut dire donc faire pivoter, réajuster notre esprit. Parce qu'encore une fois, mettons-nous en garde d'études, par exemple, ou de certaines pratiques qui finalement seraient menées de sorte à, au contraire, endurcir notre esprit, qui ne ferait que renforcer en fait des tendances donc préjudiciables que nous avons déjà. Et faire cela, finalement, ça reviendrait à rajouter des couches en fait à ce joyau, rajouter des voiles, faire que ces voiles, ces enveloppes qui l'opacifient déjà, s'épaississent encore davantage. Donc c'est à la condition que l'on parvienne ainsi à prendre soin de ce joyau et ainsi à réajuster notre esprit qu'effectivement, bonne journée, profitez-en bien, prendra tout son sens. Desamla mahona, kechimboda, tachimboda, yaboji yawada hamahona, tini, mizi chola tanyadi, rangshu leongres. Kazore, nil gawa, chamdoya gawa, chamyadiya, tome dagas, dong chamjia, wa, mizi dongse tanya, dendril gawa, rangshu leongres. Parce que si l'on ne réfléchit pas bien finalement au sens de telles expressions, alors que va-t-il se passer finalement, c'est que tout naturellement, automatiquement, notre vie va s'écouler vainement. Finalement, on va gaspiller un tel potentiel parce que l'on va goûter au plaisir du sommeil, par exemple, de l'indolence, de la somnolence, goûter au plaisir de divertissement, de promenade, de balade, etc., qui fait que notre vie sera vide, en fait, vide de sens, en l'occurrence. All me gala. Diablo mari. Dun mari. Dun la mi. Diablo mari. Diablo mi dengi di da dobja tombuyo mari den jora. Diga mari. Mari tombuyo ya lang ju. Lors d'enseignement donc de sa santé il y a quelques années vraisemblablement la plupart des gens écoutent avec beaucoup d'attention en fait accordent beaucoup d'attention d'intérêt et d'attention aux enseignements de sa santé et néanmoins donc parmi eux certains par moments sont pris de somnolence en fait et l'un d'entre eux donc était tellement en train de basculer ainsi qu'à un moment donné il était sur un peu en hauteur, comme une petite estrade ou un petit muret, je ne sais pas. Et à un moment donné, il a tellement, comment on dit, pas dodelinné, on dit d'abord osciller, enfin balancer, voilà. Il s'est tellement balancé à un moment donné dans son sommeil qu'il s'est complètement endormi et il a basculé en arrière. Donc il est vite remonté, tout penaud, pour se rasseoir où il était. Pardon. 연로상 저기 비디 나온디가네. 땡안도 부구 진주래 다 되지. 부구 대쇼 성그래가라. 부구 대쇼 성. 된 부구 현다지. 준비론데스라 부구죠. 부구 대서 배주춘이 마당에 챕터를 저래. 얘네 얘야 닝쇼지 그래. 콜라. 준비 저 대쇼 대티대쇼 성래. 티데 surder, tujo surder ya gre. Düğünü marda, yani surder. Deşo. Daha çok ni gude
그가 되는 이 구어라. 아니 그때 민마 미기를 되는 야고 면도 되니 그때 둘이마다 쓰래. Pardon. Je vous ai parlé hier donc de ce maître, Kensho Losan Wangchuk là, qui en fait était notre maître de texte, qui commentait les textes lorsqu'on était tout jeune moine, donc tout petit. Et parmi nous, en fait, il y avait un jeune moine du nom de Chepel Loden, là, donc encore tout jeune, tout petit, qui n'était pas très enclin en fait aux études, s'attirer, il n'aimait pas trop ça, c'était pas son truc. Et Kensho Losan Wangchuk là, donc avec beaucoup de cœur et de sollicitude finalement, en l'occurrence là de compassion, lui prêter attention. Il lui disait, viens, il lui avait dit notamment une fois, viens à côté de moi, reste pas au milieu avec les autres, viens à côté là, à côté de moi sur le côté, et vas-y, dors, voilà. Si ça si somnole, tu somnoles, voilà, mais reste pas somnolé au milieu des autres, somnole là, et par contre, ne lâche pas trop devant quand tu es à côté de moi quand même. 아, 예. 다들 미소장에는 들으마다 마다. Donc voilà, si vous vous endormez, ne vous oubliez pas, pareil. 아, 다들 지라대로. 잠도 잘라요. 아, 다들 냐라로. 다들 셈 줘야 돼. 말아도 누구도 줘야 돼. 가르치고 걸라나. 또 뇌베 셈데 봐. 빵고 거랬어. 뇌베 셈 빵다데 뇌바 마시바 찍고 오게 말했어. 좋아. 뇌베 셈 빵서야 돼. 가르려고 걸라나. 뇌셈 되기 아니 제바이나 시안라 누구요 봐. 랑라 누구요 봐. 대진이 마옹발라 농에 용야 님이 삼제. 랑다 시안 참마 랑신 니풍 지기요 봐데. 님이디 삼제. 시안라 뇌서는 시엔디 콘도사기로 콘도사서는 다 가르쳤어. 콘도사와 될 때니 계속 가지 좀 그래. 시엔디 계속 좀. 랑 계속 좀. 다 랑신 니풍 차. 근데 이제 네 삶을 거르제 다 지금도 내심 방고도 선 최기 된다 때와 네 맞아 네베 최군절을 잡수려 좀 된대야 내세 방야 돼 맞아 최기 된다 이미 또다 된거 그러 된다 내세 방 외 강네 아 현라 팬베sem디 양는 양도 삼당지 장제 숙체로 당 디 숙체로 당야 디 다 남시 준대 만들라고 그래. 랑진진기 주연다. 신진진기 연대 삼로 양내 양도 당기나 땡땡 팽기레스. 디기 모두 누부 주야르다 배면서다 초도 줘 봐. 단데 내가 차랑 가도 뒤배디 라자다부디 약을 차대 그래서. 디인도 디 양내 양도 삼 당기나 누부디 주기리 제와제마 말한도 되니 못으니 로야 삼 당고 그래. 매바 차고 말이 매바 마차 타 쳐버려. 제와제만 줘야 돼. 로야 인디가네 제와제만 로디가네 약부진 로야. 대양 제와 약부질래야. 양조 노부데 못으니 중요지. 용토야. 땡데 용 그랬어. 딘데지는 로기에는 야고요. 되면은 아 네베sem디 랑자샤. 근데네 펜베sem디 슈체로 마당. 랑진진의 신진진이 펜너기 계제디 삼시라 마당. 검제에 겁도될 때 지금 당치는 되게 바자직 시작을 모두 신평 말했어. 못으니 로야 되게 좀 버렸어. 이모 딱 와듯이. 가두이나 디지털 삼로 양양도 땅. 되더나? 당 오늘 전에다 미지기. 다 된다 된바. 포비들라이드 따다 차버리. 본종네 슬라이드 따다 차버리. 어다 개치 무시라래. 서로 된저도 같이 지구고래서. 저랑 속에 디치로지 내게 지인 소다바다. 말한 강투도 로카드 장투도 다 이마 춘준에 알아셈 나올 때 된데도라 더바라고 때시 유해되게 지니스와 공부 돌라디 건베 시우지 가보징에 와 되네 잠잠 줬을라는 시라가 보면에 아니 춘주가 때마다 튀그랬어 로바도 때문에 비자다가 줬을라 그래서 비자다 살려서나 다는데 닝조자 그랬어. 닝조자 되 그랬어.
로바기 아 슈니니 도그레스 니구마데 때문다 니구마데 나도 때문다 갈래 베셔테들 톨라레스라 그랬더라 로바까지 때문이 숨리 따가동이요 그래서 때문 찍다서는 디타레스 좀나 팔로도 냐데 그랬어 도요 말레스 딘데 도지 제가 딘데 인다 딘수 다 소수셈 돈 세월을 마도 맞잖아 초도 삼진도 되는데 담을 자기로 왔어. 어디다 셈부터는 세고 그래서 아 근데 담을 마셔야 돼. 수도 셈부터는 세고 그래서 Donc, ce qui importe, c'est ainsi donc de nettoyer finalement ce joyau, de prendre soin. Donc, comme on a dit précédemment, de prendre soin de ce joyau. Et en prendre soin, ça veut dire le nettoyer, le purifier. Purifier, nettoyer ce joyau, ça consiste en quoi finalement? Ça consiste notamment, donc de prime abord, à essayer donc d'éliminer tous les états d'esprit néfastes, les états d'esprit qui visent à causer du tort, à nuire à autrui. Donc potentiellement tous les états d'esprit préjudiciables. Et cela, en fait, on peut le faire en comprenant finalement l'incidence de nos états d'esprit préjudiciables, de ces états d'esprit qui nuisent à autrui. En comprenant que forcément, lorsqu'on est sous l'emprise de tels états d'esprit, cela nous affecte nous-mêmes et affecte autrui, donc crée de la souffrance autant finalement pour nous-mêmes que pour autrui. Donc la première des choses avant de chercher à éliminer ces états d'esprit préjudiciables, c'est d'apprendre à les identifier et à comprendre leurs inconvénients, donc les répercussions finalement qu'ils entraînent. De voir que lorsque l'on développe un état d'esprit ainsi préjudiciable, qui importune, qui cause du tort à autrui, forcément en fait on va déranger l'autre, donc on va susciter son irritation, susciter sa colère, donc voire davantage, et que ce faisant finalement on détruit on détruit notre potentiel vertueux. On dit littéralement nos racines vertueuses, nos vertus fondamentales, peu importe. On détruit notre potentiel vertueux. Donc la première des choses, une fois que l'on a ensuite, la deuxième en l'occurrence, une fois que l'on a compris les inconvénients, les répercussions de nos états d'esprit néfastes ou préjudiciables, c'est de chercher donc à y remédier, à les abandonner, à nous en détourner. Et au fond, finalement, c'est quand même la raison d'être même du Dharma, que nous amener à nous détourner donc d'états d'esprit ainsi préjudiciable ou néfaste. À partir de là, une fois que l'on a entamé ce processus, à partir de là, c'est chercher à développer leur pendant, c'est-à-dire développer des états d'esprit altruistes, des états d'esprit qui visent donc à être bénéfiques aux autres. Et c'est là où on peut trouver tout l'intérêt à examiner d'un côté donc les inconvénients de la survalorisation de nous-mêmes, donc du fait de s'accorder une importance si exacerbée donc à nous-mêmes d'un côté, et de l'autre côté d'examiner au contraire les bienfaits, les qualités qui vont découler du fait d'accorder de l'attention, d'accorder de l'appréciation finalement, de l'estime ou de tenir en tout cas les êtres en haute estime. Donc on appelle classiquement l'autochérissement, le chérissement d'autrui. C'est agir de cette manière-là qui nous permet donc de nettoyer, de purifier ce joyau donc qui est présent, que recèle notre esprit. Et il nous faut bien avoir conscience que ces outils, finalement, pour faire cela, on les a en main présentement, on en dispose déjà présentement. S'entraîner à agir ainsi, donc à nettoyer donc ce joyau, donc dès à présent, fait que l'on va, c'est quelque chose qui va devenir une habitude et qui se produira alors continuellement, que l'on pourra en fait aisément mettre en place ou que l'on pourra mener en tout cas aisément jusqu'au terme de cette vie-ci, et ensuite au-delà à travers donc une prochaine existence donc qui sera de toute évidence alors favorable, et nous aurons alors cette tendance spontanée à nettoyer, ou cette inclination à vouloir nettoyer, à continuer à nettoyer donc ce joyau si précieux.
Sinon, si on ne n'entame pas finalement un tel processus, que se passe-t-il? Simplement, on laisse en l'état nos différents états d'esprit, à savoir en particulier nos états d'esprit néfastes, nos états d'esprit préjudiciables. On laisse simplement quelques états d'esprit altruistes ou constructifs se développer ici et là, mais sans finalement chercher donc à entamer un processus de purification, de nettoyage donc de ce joyau. Donc on va méditer de temps en temps, se faire une pratique ici de temps à autre, mais au fond finalement ce faisant, on ne fait que déposer certaines empreintes ici et là, et ça s'arrête là. C'est-à-dire ce que l'on fait ne peut pas avoir un processus profondément transformateur. Et ce n'est que si par contre donc nous menons le processus tel que nous l'avons indiqué, que là par contre il peut y avoir une réelle transformation, et que là effectivement on va pouvoir profiter donc de ce que l'on fait, c'est-à-dire tirer le plus grand profit de ce que l'on fait dans ce sens-là, et avoir une bonne journée, ou faire que la journée donc sera excellente. Donc faites de votre mieux dans ce sens-là, œuvrez dans ce sens-là, agissez de ce sens-là en faisant de votre mieux. Moi-même c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en fait depuis que je suis tout jeune. En fait, depuis tout jeune, j'ai eu réel intérêt en fait à cela. C'était quelque chose qui était essentiel pour moi. J'ai eu très tôt l'envie d'entrer au monastère. C'est quelque chose qui m'a attiré très rapidement. Et quand mes camarades me proposaient de sortir, d'aller me divertir, me promener, et donc là, c'est la grande sortie donc, du monastère, c'était d'aller à Mysore, qui est à 2 heures à peu près à l'époque, c'était de voiture à peu près. Donc c'était la grande sortie. Donc j'étais moyennement emballée. Quand on me tirait pour aller au cinéma, c'était à peu près inévitable. Au bout de quelques minutes, je commençais à somnoler et puis je m'endormais. Alors mes copains me donnaient des coudes en me disant « Mais on est sorti exprès, on a payé notre place et tout, réveille-toi, allez, bouge-toi ». Mais rien à faire, je somnolais, alors que certains enchaînaient 2-3 films les uns derrière les autres. Donc après, une question de tendance naturelle, mais faisons en sorte de ne pas gaspiller finalement ce joyau dont on dispose, faisons en sorte donc d'en prendre soin, et par là même donc de prendre soin de notre esprit. Toujours est-il qu'il nous reste quand même à nous tourner vers le refuge à présent. Donc nous allons prendre refuge, donc je ne vais pas le détailler tel qu'on l'a fait hier. Pensez à visualiser les objets de refuge, donc en face de vous. La prise de refuge, donc on va la découper, on va réciter les 2 premiers vers à 3 reprises. Et alors qu'on récite ces 2 premiers vers, donc à 3 reprises, on visualise, donc notre visualisation va être séquencée, mais on va enchaîner en fait les récitations sans s'arrêter, et on va visualiser donc les flots de nectar ou les rayons de lumière, d'abord de couleur blanche, puis ensuite qui se teinteront donc de couleur or. Et lorsque l'on visualise donc ces flots de nectar ou de rayons de lumière, donc de couleur blanche dans un premier temps, ils viennent en fait purifier donc ce qui suscite finalement, ce qui est à l'origine de nos états d'esprit préjudiciables, néfastes. Et qu'est-ce qui les suscite? Ce sont nos facteurs tels que l'attachement, tels que notre aversion, tels que notre confusion mentale, qui d'ailleurs entraînent derrière eux des facteurs tels que la jalousie ou d'autres
dans mon son temps, Jean Shenzin. Je vois là. Qui entraîne donc d'autres perturbations telles que la jalousie et autres, et telles que justement aussi cette importance donc si exacerbée que nous accordons à nous-mêmes, en fait. Et l'on peut, par exemple, ensuite penser que, donc pensant que ce nectar blanc purifie, élimine tout cela, et lorsque ensuite ce nectar se teinte de couleur jaune, penser que ce faisant, il nous octroie finalement ces qualités d'altruisme, donc de compassion, de bienveillance, notamment. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Donc visualisons le nectar de couleur blanche donc, qui nous emplit. On peut visualiser que tous ces états d'esprit préjudiciables et donc ces perturbations, toute cette noirceur finalement s'évacue par le bas et va s'enfouir au centre de la Terre. En vertu de quoi on pense à présent que notre esprit donc, est devenu est complètement limpide, complètement pur, et comme du cristal, et qu'il irradie en fait. En étant donc convaincu que tous nos états d'esprit préjudiciables, dont notamment cette importance si exacerbée que l'on s'accorde à nous-mêmes, tout cela a été complètement éliminé. Pensons que le nectar à présent, le rayon de lumière, se teinte de couleur dorée et nous donne par là même, nous abreuve en quelque sorte des bénédictions nous permettant de développer l'altruisme, de voir grandir notre compassion, notre bienveillance, notre patience et en d'autres termes nous adonner à la pratique des six perfections.
되네. 다 대호들 당도 셈제지야 되래서 셈제지야 되는데가네. 전주보다 다른 잡수지 나기. 전년 집에 소남지 돌아벤지 산지 두버셨을라디. 다 신 참마 직바인 봤습니다. 랑다 신 참마 디지페선 도바 되게 왔습니다. 동해 보다는 되게 많았습니다. 다신 심진 탐지 인도에 산지 고방 탐는 지마로님 봤습니다. 디인다 디치도 다 가르치고 돌아는다. 도배 산지 고방 엄마에게 심진 신기 된시야라 도배 산지 고방 토고도 디인다. 돌아벤 최년 시즌 돌아 로알 펜비치 산지 드베치도 최년 시기인 삼산지. 예다 저는 로라 펜지 산지 드버쇼선 숨바티 가도 되라. 등기 네 가서 그래. 주주자가 세다 제법 늘라. 당연히 전주 셈진 심진 된 책이 삼배 아니 캘린더 책이나 야고도 서로 냠도. Nous allons à présent réciter les 2 derniers vers de ce quatrain, donc qui nous permettent de développer l'esprit d'éveil, ou qui témoignent en tout cas du développement de l'esprit d'éveil. Cet esprit d'éveil, on le développe en considérant que nous sommes complètement identiques, donc nous-mêmes à tous les êtres, en ce sens que nous aspirons tous pareillement au bonheur et souhaitons éviter la souffrance, l'inconfort. Pensons alors que nous souhaitons donc, que tous les êtres développons cette aspiration, que tous les êtres puissent être dotés du bonheur et de ses causes et être à l'abri de la souffrance et de ses causes. Pensons que nous voulons nous-mêmes, vu de la bonté de tout ce qu'on leur doit, nous voulons, nous prenons cette responsabilité de les conduire à cet état et que pour ce faire, pour être en mesure donc d'arriver à les conduire à cet état, nous avons besoin de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité. C'est à cette fin-là donc que nous écoutons l'enseignement, que nous apprêtons à écouter l'enseignement de sorte à pouvoir parvenir à la bouddhéité et être alors pleinement bénéfique à l'ensemble des êtres. Et concluons en fait cette réflexion ici en prenant l'engagement donc devant les objets de refuge qui sont en face de nous, en prenant l'engagement donc d'œuvrer au bien des êtres. 다기 전ye 집에 소남지 돌아 벤제 산제 로바라쇼. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 관계 도든이 돈에 더 단계 방배지를 담배진 된제베 고담들라 자제 야 당한도 주지자가 세다 잡아 뒤네 다 심직 된 시기 있으네 나가지서 Donc on vient de s'engager donc vis-à-vis de l'ensemble des Bouddhas des 3 temps et des 10 directions à agir donc en faveur d'autrui, à agir pour le bien des êtres. Donc une promesse c'est bien, ce qui importe maintenant c'est de la tenir, d'agir en accord avec elle. 세디가 줘버렸어. 봐. 세디가 줘버려 다가스다. 미지디나다 기부당에 줘버려 되어랬어. 남자준데 줘버라나. 봐 망제데. 데려 되어랬어. 대인들간에다 산제 만두기다. 다 줘보세나. 라마세나. 다 파마세나. 대양 세디지고 많이 봐. 사람은 사람 그 말도 잡는 게 초도 줘 버렸어. 봐.
대인상 공 가도 있는 건들 쓰대요래. 공 만들 베들 잡야게 탑시랑 공지 슈대요래. 다공 랑만들다 야부칭이 된지랑 만들기다 지금 시나 디서래 디서마래. 디마와. 안도 디지프좀 서버두나 삼 디타 탑람 공제 탑람 숭내기 되라 만들기 저걸로나 간대치서래. 만들 미지지기 저걸로야 되라 가르치기도 들레 잡치고 차로 왔어. 미지지라 조부치는 야부칭이 되라 저걸로나 독자지기도 와. 다디 안에 타는 냠바지 되어 있는 데 아주 파도지 잘라지리 되어 있나 디테 파잘라지 되어 있나 봐 잘라져서나 수 야부치수 쓰레기로 알람사 아 공알 야부치수 쓰레기로 와 야부치수 람니 딜라타니 제라 파 콘돌라나 봐 콘돌라나 미치디게 아니 콜랑 냠바데인데 공알 람사 콘돌라나 것도 독자지기도 람사 미 누가 틀 되기도 와 랑슈그로 디인디가는 당마디 어다 가용 지용기 전에 누구거래 서로 산지까지 두고거래스 산지까지는 장다 신이자를 평하기까지를 되어마도 아니 직 가서래 뇌하기까지 지어요 말했어 디인다 디 누구거래스 보스나 디그리 라마스나 디그리 나다 소소 파마스네 디그리 소소를 따주징해 가르삼단에 소소를 빼지 야부징해 디말 산지 라데 쳔네 라마 쳔네 이담 쳔네 칸도 주정데스라기와 디나시 소소원에다 빼지 딘지 삼단지 디나 소소를 가딘징해 딘지 삼지 Lorsque l'on a, donc on vient de s'engager donc vis-à-vis de l'ensemble des Bouddhas des trois temps, des directions à agir donc en faveur d'autrui, lorsque communément donc l'on fait une promesse donc à un ami et que d'aventure on ne tient pas parole, cet ami pourtant n'est qu'un ami de cette vie-ci, donc dans la plupart des cas, enfin dans nombre de cas, et lorsqu'on ne tient pas parole, en fait on considère qu'il y a quelque chose qui est incorrect là-dedans, qui n'est pas voilà, qui est déplacé, qui est incorrect. Or ici, lorsque l'on considère les Bouddhas, donc qu'on les voit comme des amis, qu'on les voit comme nos maîtres, qu'on les voit comme nos parents, quelle que soit finalement la figure qu'ils représentent pour nous, en tout cas cette figure, ce type d'êtres qui nous veulent du bien, et cela continuellement, qui n'ont que des aspirations et des pensées favorables à notre égard. Et donc en ce qui concerne les Bouddhas qui ont ce type d'aspiration à notre égard pour non pas simplement cette vie-ci, mais toutes les vies, qui nous voient continuellement, finalement nous voient agir, nous voient penser continuellement, qui aspirent donc à notre propre bien-être, si tant est que l'on se comporte donc de façon inappropriée, finalement, de façon incorrecte, cela forcément quelque part on peut dire on pourrait dire les attristes en quelque sorte, et complètement déplacé. Si par exemple dans cette vie-ci donc l'on agit à l'encontre d'une promesse que l'on a pu faire, donc ou que l'on agit de façon inadéquate vis-à-vis de quelqu'un, de suite l'autre 우조부 차그랬으기 말해. 아마 감마지나 소소도야 차그래. 다 닝지기로. 툭팜이어서 쌤당 아주 툭팜스럽기래. 툭팜스야지 닝지기래. 아디 다들 강다 닝지 삼야지.
Excusez-moi, je n'étais pas très à l'aise avec une partie. En fait, lorsque l'on ne respecte pas finalement l'engagement, donc la promesse que l'on a faite vis-à-vis donc des Bouddhas, c'est pas tant que ceci, ça n'attriste, ça n'a pas vraiment de sens du point de vue de la bouddhéité. C'est-à-dire, on dit ils sont déçus. Déçus, dans ce sens, c'est uniquement finalement ils éprouvent de la compassion au vu des difficultés finalement que nous créons, en fait, que nous rencontrons et que nous créons. Et ce que montre en fait cet exemple, c'est qu'il y a quelque chose d'incorrect dans le fait de ne pas tenir un tel engagement, une telle promesse. On le voit directement vis-à-vis d'une personne donc de notre entourage par exemple, vis-à-vis de laquelle on ne se comporte pas de manière attendue, on pourrait dire, ou correcte, en supposant que quelqu'un nous donne quelque chose, nous offre, nous rende service, voilà. Si en retour par exemple nous emportons contre cette personne ou que nous lui causions un préjudice d'une manière ou d'une autre, forcément il y a quelque chose de complètement décalé dans notre réaction, quelque chose de complètement non seulement ingrat mais complètement déplacé, inapproprié. Donc notre réaction, pareil, de ne pas tenir notre promesse, notre engagement par rapport donc au Bouddha vis-à-vis desquels on vient de prendre cet engagement, a ce même a fortiori donc ce décalage-là, vu qu'il s'agit en fait finalement d'amis, de parents, de maîtres, comme vous voulez les voir, sur plusieurs vies, en fait. 다 가장 안 주다 빼만한 게 산지이고 디시네 아니 다 가족을 라이미다 등이 빼만 같이 그래서 산지기 최송화 달라 되는 건도 되자면 와서 그래서 내용 거래서 와 가다 디다 디오마 달라더니 장마 와 당지다 장마되냐 디 달라더니 당하는 속에 다 시당되면 봐서야 산지기 송기도 들었더니 시당면 봐서야 내용 거래서 와 Donc, si l'on récapitule un petit peu les différentes analogies que l'on a vues hier, vous pouvez reprendre votre schéma, ce sera plus facile. L'on avait vu, par exemple, que sa première analogie, celle du lotus, donc, qui renfermait un Bouddha, donc à l'intérieur, qui n'était perceptible que par des êtres, donc qui avaient des capacités de vision surnaturelle. Non, ce lotus, donc attirant en apparence mais répugnant donc de par son odeur, s'apparentait donc à l'attachement, à notre attachement latent. Les abeilles, quant à elles, donc illustraient notre aversion latente. Et donc aujourd'hui, il nous reste à détailler, enfin on va reprendre en détaillant la troisième analogie, celle de la qui illustre en fait les voiles de l'ignorance latente. Par ici, qu'est-ce qu'on a gardé comme terme du coup? Donc on a ignorance, oui. Par ignorance, l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, le fait de ne pas pouvoir accéder à quelque chose parce que notre perception est masquée, s'interpose finalement entre cette chose et notre perception, un filtre en quelque chose qui masque notre perception. 단다 데라 먼저 데모 말이 봤을라야디 코에 따와 집에 말이 봐디 샤고 거레스 코에 따와 집에 말이 봐디 간데질 샤고 거래라나 다 직다 말이 봐디 샤고 거레스 직다 렌제 와 Alors le terme en fait utilisé, donc vous ne rencontrez pas ce problème parce qu'on a décidé de le traduire ici par ignorance, mais en tibétain c'est le terme qu'on rencontre souvent par confusion mentale, timuk, mais qui ici est tout à fait donc analogue donc à l'ignorance. Et de quel type d'ignorance ou de confusion mentale s'agit-il? C'est d'une confusion mentale ou ignorance fondamentale, savoir celle qui porte sur la racine, en fait l'origine même de notre errance à travers le cycle, à savoir cette vue de l'ensemble transitoire, de l'ensemble destructible, et cette vue donc innée, en l'occurrence ici, de l'ensemble destructible, ce fameux jikta. 직다디 가르치되어라슬라나 와 직다디 가르치되어라나 마당 마예바
네시지 딱다지 마통지 집대어레스. Juste un instant néanmoins avant de reprendre le texte. Cette vue de l'ensemble destructible, que masque-t-elle finalement que masque-t-elle? Qu'est-ce qu'elle empêche de percevoir? Elle empêche de percevoir la véritable finalement nature, le véritable mode d'existence du jeu et du mien. 가두에네 말아도 nga 얘기 딱 발라비도 왔어. 다 되게 두고 왔어. 줘야 되게 두고 왔어. 제가 네 야구 마통인데 되게 두고 왔어. 가두에네 nga다 매 nga다 매 진야디. 디 야구지 마통인데 nga다 매세야디 간지지미디. 야구지 마통인데 델된다 죽지. 나 자다 몽송 젠 잡는다 용하디 대용 거랬어. 이 인디가는 다 오모주고에 나로라 디어를 당봉하시다라 신주지 사디 송여를 어다든지 다라래 되어를 서로. Et c'est parce que justement il y a de prime abord donc cette conception amenée donc par cette conception en fait d'un jeu et d'un soi d'un jeu et d'un sien donc existant en soi donc qu'amène cette vue de l'ensemble destructible, c'est parce qu'il y a ce voile qu'apporte cette vue de l'ensemble destructible quant à la manière dont le jeu et dans le sien ou le mien existe, qu'à partir de là naturellement vont pouvoir s'élever des facteurs tels que l'attachement, notre aversion, notre ignorance. Et souvenons-nous en fait de l'entrée au milieu dans lequel Chandrakirti dit dans un premier temps ils conçoivent le jeu, donc où ils conçoivent ils adhèrent initialement à un soi, disant je, puis produisant l'attachement aux choses, ils proclament ceci est mien. 가르제슬람 다들 지금만도는 거 제대로 분단주의 닝부니 민남진이 제절 민주로 와서 세속 된도냐와 강인바 대다키니 분네 대진 따르다 대신 다디 베드레스로 일든시하는 디베드레스 한디바도 차다만 로션은 디서 차다만도로 대신 심전 라유 뉴몬지 지마탕제 아니 자왕 디시도 뉴몬체마 델 마저바 디시자 디시자 니데 담을 치어라디 미추고도 제데 시즌 디미체스 지다르살루 살루 차우 넨도 닝부줄레 마중 자마진 레바르마두 메남진이 제저사와 시보 신발 미주르타르 대신 심진라의 최지 왕주 녀모 불레 마저 르 녀모 제베 년배 돌아 최진가우 로터 주로와 민신 sommaires. Et donc, on peut suivre les trois strophes suivantes à partir de la strophe 106, étant entendu que la première, la strophe 106, consiste en l'analogie, proprement parler. Les grains recouverts par l'enveloppe ne peuvent être mangés par quiconque. Ceux qui souhaitent s'en servir comme nourriture ou autre, l'extrait de l'enveloppe. De même, la bouddhéité en chaque être est polluée par les souillures des perturbations, et à moins de les libérer du contact des souillures, des facteurs perturbateurs, elle ne peut manifester les actes d'un Bouddha dans les trois sphères. Tout comme les grains de riz, de blé, d'orge, etc. ne peuvent servir de nourriture agréable pour les gens tant qu'ils ne sont pas extraits de l'enveloppe et bien nettoyés, le maître de Dharma résidant en chaque être, dont la forme n'est pas extraite de l'enveloppe des facteurs perturbateurs, ne peut devenir celui qui accorde le goût plaisant du Dharma aux gens torturés par la faim des facteurs perturbateurs. 미다 아장장스러와 미다 아장장 비우다든 주게 빠빠슈니만 사금이도 와스러와. Alors, les êtres humains, a fortiori, mais regardons les animaux, par exemple, les oiseaux ou autres, comment ils décortiquent leurs graines pour pouvoir la manger. 지울은 님의 매도 제디가네. 스탑제 루디사 나로디사 빠빠디 유식도 왔어. 더 망고 풍셔는 사사사사사 가다도 따다 빠고샤다 샤르스 루자단 된사르스로. 그래서 님부들 따다 하고 되어르스. 근데 빠고디 산이 펜도메와디 하고 되어르스. 유아인 바디 하고 되어르스로. 제가 디
디스고레스 디 박바데사나 맞도 가나를 좋아 야고 용문도 왔어 알아두다 상에 여대 열에서 여대 열에서 얘네 다들 소소랑 오늘은 다 직가서래 다다직 레비오 말봐 디사 박바데 쉬고 그래서 Mettez une poignée de graines de tournesol et regardez un oiseau, en fait, comment il se comporte. Et avec son bec, commencez par piquer justement l'enveloppe pour casser, en extraire en fait la graine à l'intérieur. Et si tant est que vous ayez cette poignée, quelques temps après, vous pouvez revenir. Vous avez une poignée d'enveloppe simplement. Il a su, il a tricé parfaitement en fait que la graine est à l'intérieur, ce qui est bon pour lui est à l'intérieur, et il sait la décortiquer en fait de son enveloppe. Il y a peut-être certaines personnes qui mangent les graines avec l'enveloppe, mais en tout cas pour certains types de graines, le goût est pas le même. Le goût est pas le même. Donc, voilà, pas terrible. Si on veut avoir quelque chose de plus goûteux, de plus savoureux, c'est préférable d'enlever la graine, l'enveloppe, pardon. 디칼라고래 다디기 만족이 뉴몬디기 닝부디 지데샤 가다 마리바디기 닝부디 지데샤 디박바디기 로아 박바디기 주닝부디 지데샤 주닝부디 마 된지 박바파 슈 주닝부디 된지 디페주 땅스 송과래 서와. Et qu'est-ce que finalement implicitement indique la strophe? C'est que en effet, il faut enlever l'enveloppe, enfin décortiquer la graine de son enveloppe, donc enlever l'enveloppe, de la même façon qu'on vient d'enlever l'ignorance, donc le voile de l'ignorance. Mais finalement, qu'est-ce que nous dit l'analogie? Il importe de décortiquer la graine de son enveloppe pour la manger, en fait, pour s'en servir, en fait. Donc là, c'est pareil, il importe de décortiquer la nature de Bouddha, le potentiel ici, de son enveloppe, donc et l'ignorance, mais pour s'en servir. Donc allons décortiquer, décortiquer notre graine. Et revenez avec le bon tas, par contre. Sashi Peki Chishime Taktwam Rirabling Shini Degen Pad Sangi Shing Tu Mikte Ulwayi Dokunam Takshin La Chepa Shogedam Guru Ratna Mandala Kamiri Atayami